aux êtres faibles, fragiles, qu'on fasse du mal tout simplement à tous les êtres. Bonsoir à toutes et à toutes. Nous sommes le 16 juillet, c'est la 6e partie de cet écrit. Nous poursuivons ensemble allègrement ce challenge qui fait que je me suis engagée dans un travail qui me paraît maintenant un peu titanesque pour aller jusqu'à fin août. Après, je ne sais pas ce qui se passera. On va écouter Claudia sur son retour sur les peurs. Je crois qu'elle a des choses à rajouter. Et sur les chansons aussi. Ensuite, on aura Aurélie qui va nous parler de la nuit. Ensuite, je vous passerai un petit moment avec Ava, qui est l'association pour les vieux animaux. Voilà, j'ai envie de leur donner un coup de pouce. Si vous avez envie d'en faire autant, vous serez les bienvenus. Claudia revient un peu sur les peurs et aussi sur les chansons. Alors, Claudia est hospitalisée, donc elle fait ce qu'elle peut et je la remercie. Je pensais au thème de la peur que tu as évoqué. La peur m'était un peu inconnue jusqu'à un certain âge de 36 ans. J'avais peur de rien pour le monde. J'ai peur que la liberté foute le camp. Notre liberté à tous, à toutes. Et j'ai peur aussi qu'on fasse du mal aux enfants, qu'on fasse du mal aux animaux, aux êtres faibles, fragiles. Qu'on fasse du mal tout simplement à tous les êtres. Et j'ai peur aussi parfois que l'amour ne soit pas assez conjugué dans les couples, dans les jeunes couples d'aujourd'hui. Et j'ai peur aussi que l'amour foute le camp. Souvent. Dans notre société. Je me souviens, comme dirait Georges Perec, que l'autre chanson qui a marqué sûrement beaucoup d'enfance, et la mienne donc, c'était Petit Papa Noël. Alors non seulement elle passait beaucoup, que ce soit à la télévision ou à la radio, au moment des fêtes, mais chaque fois que Tino Rossi passait à la radio pour d'autres chansons, mon père l'aimait beaucoup, eh bien pour moi c'était Petit Papa Noël qui chantait. Et ensuite, plus grande, j'ai eu un véritable coup de cœur la nuit. J'écoutais la radio en cachette, un petit poste avec plein de piles. Et je m'endormais souvent, bien sûr, et les piles. Au revoir, adieu les piles. Bon, je me suis fait engueuler plusieurs fois par ma mère la nuit qui m'enlevait le poste. Et un gros coup de cœur, c'était Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Je trouvais ça extraordinaire d'inclure les voix de son enfant. Et puis aussi de dire tellement de belles choses à sa fille. C'était merveilleux. En plus, c'était une chanson de grand format, donc longue. Et chaque fois qu'elle passait la nuit, à l'époque, elle n'était pas coupée, elle n'était pas chantée. Donc vraiment, c'est Stevie Wonder. Ensuite, il y a eu Michel Jonas, L'Homme Orange ou Les Vacances au bord de la mer. Et puis, il y a eu Eric Carmen, All by Myself. Les premières chansons qui m'ont beaucoup marquée dans ma vie. Et je la remercie. En ce qui concerne ma première émotion musicale, je pense que vous avez compris que c'était la Strada, que j'ai vue au cinéma, j'avais passé l'image. Mais ma première émotion musicale, c'était que je pense que ça devait se passer le samedi après-midi, si ma mémoire est bonne. J'avais pas 10 ans, hein. Je devais avoir 8, 9, peut-être 10 ans, enfin. Et je me cachais sous la table du salon dans des positions complètement bizarres, genre yoga, enfin, pour regarder quelqu'un qui soufflait dans une trompette. C'était Sidney Bechet.
Et je demandais à mon père qu'il me mette le gaz. Parce que voilà, je ne savais pas dire jazz, donc je lui disais papa, mets-moi du gaz. Voilà, ça c'est un truc dont je me rappelle, mais je ne me souvenais pas que je ne savais pas prononcer le mot. Sinon, j'ai ce texte agressif, en colère, tout semblant perdu pour toi. Ainsi avais-tu été formaté par l'humain. Tu aurais dû être euthanasié, mais Ava, agir pour la vie animale, t'a sauvé, malgré ton lourd passé et le risque que cela comportait. Au fil des jours, des mois et des années, et grâce au formidable travail de certains soigneurs, tu as commencé à montrer un autre visage, celui de l'espoir. C'est alors qu'un long travail a commencé. Moi et d'autres, nous avons eu à cœur de démontrer que tu n'étais pas une machine à tuer, qu'avec du temps, de l'amour et de la passion, tu pouvais regagner confiance en l'humain, qu'on pouvait te réhabiliter. Nous sommes allés au-delà de ce que nous connaissions de toi. Ce fut un long combat contre les idées reçues, les préjugés, contre la peur, parfois contre notre peur. Mais chacun à notre tour de soigneur. En soigneur, nous avons finalement réussi. Je suis très fière d'avoir fait partie de cette magnifique chaîne. Grâce à notre combat, tu as fini les dernières années de ta vie entourée d'amour, de câlins, de sorties, exactement comme tu le méritais. Maintenant tu es en paix, mon chaton. Fanny, ex-soigneuse. Elle parle de chaton, ou qui s'appelle Garou de son vrai nom, qui a été placé à la ferme refuge Ava peu de temps avant son arrivée. C'était un ancien chien de la brigade cynophile de la RATP, devenu trop réactif. Ce berger hollandais avait été décrit comme le chien le plus dangereux du refuge. Il avait échappé de peu à l'euthanasie grâce à Thierry Bédoussa et à cette association AVA. Voilà, j'ai envie de parler d'AVA. Ça, c'est le texte d'Aurélie sur les nuits. Mes premières nuits. Petite, je réclame un câlin, mais personne ne vient. Je ne comprends pas pourquoi et comment ils ne peuvent pas être dans leur cœur. Alors je m'endors, d'épuisement, jusqu'à une nuit tombée après quelques années. Un loup vient me voir. Je crie au loup. Personne ne me comprend et j'apprends qu'il devient ma force et m'aide à dompter mes peurs. Lors de ces futures nuits, je rêve et je m'aperçois que je suis consciente. Lors de ces voyages nocturnes, on me montre différentes portes et derrière chacune, une vie passée. Je peux accéder à une immense bibliothèque lumineuse. Je ne lui porte aucun nom, mais je me réveille avec toute cette magie des 1001 vies. Je grandis, le temps passe, je demande en regardant les étoiles, et apparemment, fais un vœu quand elles sont filantes. Je fais le vœu de voir la vie sans filtre. Je n'aime pas qu'on me raconte des histoires, je veux les vivre. Quelques nuits après ce souhait, on me réveille d'une douce brise pour me montrer par-dessus mon Vélux que oui, la vie peut venir d'ailleurs, et le tout dans un silence sidéral. Alors je me recouche et je remercie le tout, l'infini, 888, pour tous ces cadeaux, car même si la vie, lors de mes nuits, m'a tant testé, ces nuits m'ont offert mes plus belles vérités cachées. Surtout ces merveilleux ciels étoilés, de voir bien au-delà de ce qu'on peut nous montrer. Merci pour vos partages 777 et vos émissions. Joël, je suis née un 7 septembre. Et j'ai mon texte sur la nuit. Alors, mon texte sur la nuit. La nuit. Venir au monde une nuit, juste avant que le jour, encore tout endormi, ne naisse, lui aussi. Dans le silence de la nuit, pousser son premier cri. Viendront ensuite toutes ces nuits, nuits de peurs et d'oubli, tremblantes au creux d'un lit, insomnie d'un somme sans nuit, longue nuit d'amour qui se pense toujours, nuit blanche d'ivresse ou de tristesse, nuits magiques et féeriques,
nuit de rêves et de cauchemars, longue nuit de maladie. Et puisque le jour les cache, partir une nuit, rejoindre les étoiles. Voilà, ça c'était mon texte. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai à raconter? Alors, on continue. Alors, le prochain thème, ça va être sur l'animal, hein. L'animal, le tout premier qui a compté pour vous. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que c'était un animal genre chien, chat? Ça peut être aussi un lapin, un oiseau, je ne sais pas. Quel est votre premier animal? Le tout premier, on n'en parle que d'un, celui vraiment qui a compté pour vous. Oui, enfin, le premier ou celui qui a compté pour vous. Mais je trouve que le premier, c'est quand même la relation qu'on avait avec lui. Qu'est-ce qu'il nous a appris? Est-ce que c'était notre copain finalement? C'était notre ami? Voilà, donc ça c'est pour le futur texte, pour les courageux, les courageuses, ceux qui sont en vacances ou pas, et qui ont envie de poursuivre le chemin. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à demain, si vous le voulez bien.